Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros point plante. Je pense d'ailleurs que c'est une vidéo que je vais faire en deux parties. Je vous avais posé sur Instagram, je vous avais proposé une boîte à suggestions pour que vous mettiez les plantes desquelles vous aimeriez avoir des nouvelles. Vous avez été nombreux à répondre, donc il y a beaucoup de plantes ici. Voilà, donc on va faire un petit point plante. Alors la magie de cette vidéo, c'est le beau cadre que vous voyez ici. Alors ceci dit, ça doit vous paraître bien vide derrière, vous voyez, parce qu'il n'y a plus beaucoup de plantes dans la maison vu qu'elles sont toutes là devant moi. Voilà, tout est propre et l'espèce de barouf énorme que j'ai devant les yeux parce que j'ai sorti je ne sais combien de plantes. Vraiment, là ça ressemble plus à rien. Alors, donc on va attaquer tout de suite. Je vous ai proposé, alors ce que j'appelle un point plante, c'est des, je sais pas comment dire, des updates de plantes. Vous montrer un peu comment ces plantes-là ont poussé depuis ou comment elles sont mortes, mais en tout cas voilà ce qu'elles sont devenues. Donc je vais prendre tout de suite les réponses. Alors vous m'avez demandé, et on va commencer par ça, Léoya. Alors Léoya c'est revenu plus. J'ai été étonnée d'ailleurs que ça revienne autant et que ça vous intéresse finalement les Hoya. Alors moi, vous le savez, ma collection de plantes a commencé par les orchidées et ensuite ça a été les Hoya, avec le très gros Hoya carnosa que j'ai dehors, que je vous ai montré régulièrement, qui me fait de très grosses floraisons avec une vingtaine de pédoncules à chaque fois. En fait, ça a été tellement facile avec lui que ça m'a donné envie d'avoir d'autres Hoya et ça a commencé par ça. Je vous en parlais beaucoup au début. C'est vrai que je le fais moins maintenant parce que je pensais pas que c'était des plantes qui vous intéressaient plus que ça, parce que je m'en suis un petit peu désintéressée aussi pour être honnête, mais alors désintéressée pas dans le sens où j'en ai plus. Alors j'en ai perdu quelques-uns, parce que les Hoya c'est des plantes qui sont des attrapes cochenilles farineuses, c'est une horreur, vraiment, j'en ai eu sur tous les Hoya et il y a certains, j'arriverai jamais à me débarrasser des cochenilles. Même ceux qui sont... Enfin, je parle de ceux en intérieur, parce qu'en extérieur, c'était inévitable. Donc j'en ai perdu quelques-uns, mais j'ai encore une belle collection, mais c'est vrai que je vous en parle pas souvent, donc je vais le faire là. J'ai eu, pendant les premières années de cette chaîne, beaucoup de questions sur les Hoya. On me demandait toujours quel substrat utiliser. Je savais jamais quoi répondre parce que je faisais mes mélanges toute seule, mais en fait ce qui fonctionnait sur un fonctionnait pas sur l'autre, je savais plus. Aujourd'hui j'utilise les substrats Cibotanica. Alors je vous en parle souvent de cette marque parce que moi c'est une marque de substrat que je trouve géniale, où vous pouvez acheter soit des composants pour faire vous-même votre substrat, soit des solutions clés en main. Donc moi au début je prenais que les composants pour continuer à faire mes substrats moi-même. J'ai testé pour vous notamment le mix pour Hoya, le mix pour Anthurium, enfin un peu tout ce qui allait pour les aroïdes, etc. Et finalement je me suis prise de flemme. Il y a maintenant plein de plantes pour lesquelles je fais plus mes substrats parce que je les trouve vraiment très qualitatifs. Et donc en l'occurrence les Hoya, tous mes Hoya maintenant sont dans le substrat Cibotanica et ça leur réussit tous. Donc j'aurais tendance à vous dire que c'est la meilleure solution. Est-ce que ça fonctionne sur tous les Hoya? Je peux pas dire, mais moi j'en ai vraiment pas mal et ils sont tous dedans. Donc je profite pour vous rappeler qu'avec le code YAYA, vous avez 10% sur toute la boutique Cibotanica si vous avez besoin de renouveler vos stocks ou si vous voulez tester ce mélange-là. Mais voilà, en tout cas, j'anticipe parce que je sais que c'est une question qui va m'être posée. On m'a souvent demandé de faire une vidéo sur les Hoya et en fait c'est la raison pour laquelle je le faisais pas, parce que je trouvais pas de substrat. Déjà moi j'aime pas trop vous proposer le substrat que je fais parce que je veux pas prendre la responsabilité de vos plantes, et ça m'embêtait de faire une vidéo sans pouvoir vous conseiller vraiment un substrat, et là vraiment je peux le faire. J'ai plus d'un an de recul sur ce substrat là et je le trouve génial, tous les miens sont dedans. Alors je vais commencer par vous faire un tour. Alors je vais pas pouvoir tous vous les montrer parce que déjà cette vidéo va durer longtemps, je le sais, comme je vous disais je vais la faire en deux parties, mais alors si je me mets à vous montrer tous mes Hoya, on peut faire une partie rien que pour ça. Faudrait peut-être que je vous fasse un jour une vidéo, ma collection de Hoya. Donc j'en ai en suspension, j'ai un très gros, donc là juste à côté de moi. Alors mes Hoya en suspension sont quasiment tous accrochés sur les fenêtres, sauf un qui est un Croniana que j'avais acheté sur la boutique Les Plantes de Diana, à l'époque où elle avait une boutique, Croniana Eskimo. Sinon ils sont sur les fenêtres, donc j'en ai un là qui est sur la fenêtre à côté de moi, qui est une fenêtre exposée plein sud. C'est un Hoya Wayeti Variegata que j'avais acheté dans un Jardiland, je crois, un été.
et qui, voilà, qui était déjà gros, hein, j'ai pas, je peux pas me vanter de l'avoir fait grossir autant, mais il a bien poussé à la maison, puis maintenant il y a des pousses qui vont vers le haut, etc. Donc lui en Substratie botanica, exposition plein nord, ensuite sur l'autre, plein sud, rien à voir. Ensuite, sur l'autre porte-fenêtre, exposition plein sud également, c'est des suspensions que j'avais achetées chez Nature Suspendue à l'époque. Je ne sais pas si sa boutique existe encore. Donc là, c'est une simple et de l'autre côté, c'est des doubles. J'ai un Oya Wayeti classique, donc le même que celui qui est de l'autre côté, et j'ai un Memoria gracilis. Alors ça, c'est deux Oyas qui sont devenus très gros, qui étaient petits quand je les ai eus, mais qui ne m'ont jamais fait de fleurs. Ça me rend folle. Le Wayeti Variegata m'a fait des fleurs l'année dernière. Je crois que je les ai même pas postées. J'avais pris des photos et puis j'ai jamais pris le temps de les poster. Les deux autres m'en ont jamais fait et pourtant je comprends pas parce que vraiment ils sont à un état de maturité suffisant, ils ont la lumière qu'il faut, ils poussent du tonnerre, je les ai coupés plein de fois, j'ai fait des boutures à toutes mes copines, mais bon ça, voilà, ça fleurit pas. Ensuite j'ai donc de l'autre côté de la pièce un Oya Croniana, je crois que c'est l'Esquimau mais je suis même pas sûre. En tout cas, c'est un Croniana, c'est sûr, que j'avais acheté sur la boutique des plantes de Diana, qui lui m'a fait des fleurs cette année, des espèces de petits pompons, là on dirait des petits flocons de neige, c'était magnifique. De toute façon, c'est ce que j'aime sur les Oyas. Alors le fait que ce soit simple à cultiver, oui et non. Je vous dis, le gros souci c'est le substrat. Une fois qu'on l'a, franchement, voilà, c'est que du bonheur parce que c'est des plantes qui sont quand même résistantes, qui ont des grosses feuilles, donc ça part, enfin des grosses feuilles, pardon, des feuilles épaisses, donc ça pardonne les erreurs les oublis d'arrosage, et moi je suis plutôt de la team qui arrose pas assez, par manque de temps. Hein. Et c'est des plantes qui sont hyper satisfaisantes parce que voilà, quand ça fleurit, ça s'appelle des fleurs de porcelaine, c'est pas pour rien. Hein. Vraiment, les Oyas, c'est la subtilité de la fleur, c'est vraiment, j'adore. Voilà, par contre, le seul gros inconvénient, mais alors qui n'est pas des moindres, hein, c'est les cochenilles. Vraiment, c'est. Voilà, tous les Oyas ont des cochenilles. Moi, je trouve pas de traitement. S'il y a des fans de Oya ici qui arrivent à venir à bout de leur cochenille farineuse, donnez-moi votre truc, parce que vraiment, moi, j'y arrive pas. Bon, j'ai fini par me faire une raison. Ça m'a quand même coûté un palmier. Je vais vous montrer un Oya, là, un Crinkle 8 qui m'avait été offert. Alors là, si vous êtes là depuis les débuts de cette chaîne, par Marion Petite Plantation, je crois, qui était une abonnée sur Instagram, qui m'avait offert un petit volet, il devait être comme ça, Oya Crinkle 8. Et puis vous voyez, ça fait 4 ans, il pousse toujours aussi bien. Il est dans un petit pot, hein, mais tout va bien. Mais alors lui, vous voyez, il est farci de cochon. Alors, d'ailleurs, c'est marrant, je vous dis ça, il n'en a pas une seule. Il les a toutes distribuées, mais je l'ai traité il n'y a pas très longtemps. Et en fait, lui, il cascade sur un palmier, et le palmier est devenu un repère à cochenilles. Il est cotonneux, c'est une catastrophe. Et c'est ce même palmier que j'ai racheté l'année dernière, je crois, parce que l'ancien était mort à cause de ça. Bon bref, voilà, c'est le gros inconvénient des Oyas. Donc celui-là, il n'a jamais fleuri non plus, j'aimerais bien. Il est joli, le Crinkle 8. Vous voyez, il est reconnaissable avec ses petits... le relief là sur ses feuilles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai sorti dans les Oyas? Je vous ai sorti... Ah oui, mon Oya Compacta. Vous vous souvenez, je l'avais ramené de Carrefour B2, en région parisienne, là. Bah écoutez, que dire, il n'est pas mort. C'est le premier que je ne tue pas, mais il ne pousse pas non plus. Voilà. Alors celui-ci, il n'est pas dans le Substratie botanica parce que j'ai pas touché, j'ai pas rempoté, ce qui me fait peur. Voilà, ça pousse pas, mais ça meurt pas, c'est dans ma chambre. Et ça, c'est mon deuxième Oya Compacta que j'ai acheté à une copine abonnée qui est fan de Oya, qui a une grosse collection, qui se débarrassait du sien. Moi, je rêve d'avoir un énorme Compacta qui cascade, ça fait des fleurs roses magnifiques. Sauf que j'y arrive pas avec cette plante, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion d'en avoir un gros. Alors écoutez, comment ça va? Pas mal. Voilà, c'est-à-dire que ça ne pousse pas, mais ça ne meurt pas, c'est comme l'autre.
c'est déjà une avancée, parce que j'en avais un qui... j'en avais plein, ça mourait, maintenant ça meurt plus. Par contre, il est farci de cochenille. Et là, il vient pas de chez moi. Quand je l'ai reçu, il avait rien. Il est dans un endroit où il n'est pas en rapport avec d'autres plantes, donc il n'a pas pu en attraper. Bah, vous voyez, je pense qu'il en avait qui étaient cachés. Donc c'est ce qui me fait me dire que tout le monde doit avoir le même problème avec les Hoya. Celui-là, c'est pareil, je ne peux pas vous dire dans quel substrat il est, puisque c'est Bettina qui me l'a rempoté avant de me l'envoyer, je lui avais demandé, parce que j'avais peur, et donc il s'est bien installé. Quand je l'ai eu, il n'avait pas de racines du tout apparentes, donc vous voyez, c'est qu'il se plaît. J'utilise un engrais spécial pour les Hoya. Mais bon, bah voilà, j'ai vu ça en vous le sortant là pour la vidéo, il est rempli de cochenilles, je suis un petit peu dégoûtée, bon je vais le traiter, mais avec mon traitement qui fait pas effet plus que ça. Et puis, bah voilà, j'aimerais que ça pousse pour un jour avoir des cascades, mais bon ça on en reparle dans 5 ans quoi, parce que c'est déjà long à pousser, mais alors en plus vu que chaque feuille qui pousse, après elle se recroqueville sur elle-même, vous voyez, pour avoir de la longueur, c'est un peu comme avec les locks quoi. Des cheveux qui poussent et des locks, c'est pas le même temps d'attente, bon bah là c'est pareil quoi. La comparaison est bonne, hein, la Lox du Hoya. Bon voilà, pour le compacta. Et là je suis en train de me dire, ne pose aucune plante par terre, parce qu'en fait quand ça va sonner là, et que je vais devoir aller chercher ma fille, les deux affreux, on les enferme plus maintenant qu'ils sont grands. Donc ne mets pas de plantes par terre, Yaya. Ensuite je vous ai sorti mon Hoya Obovata Variegata, qui n'en finit plus de pousser. Ça c'est un Hoya que Rachel m'avait envoyé, Rachel Plantilili si vous la connaissez sur Instagram, ma copine d'Irlande. Donc c'est une bouture qui vient d'Irlande, qui a hyper bien poussé. Et lui ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai, et en fait il est sur tapis chauffant, j'ose pas l'enlever. Je sais qu'il en a pas besoin, mais il est collé à ma fenêtre plein nord, sur tapis chauffant. Je peux pas aller plus haut que ça en tuteur, donc je me suis arrêtée, du coup il est en roue libre. Là en fait il est assez grand pour pouvoir faire ça. En fait les Hoya, soit vous les tutorez, vous mettez 2 tuteurs et puis vous leur faites faire ça dessus. Il ne faut pas les faire descendre en fait. Donc soit vous leur faites faire ça entre 2 tuteurs, soit vous attendez qu'ils poussent assez pour pouvoir l'accrocher comme ça et déjà, vous voyez, l'accrocher déjà en haut comme ça. Et comme ça, lui, il a l'impression de continuer à monter, ça va. Mais le temps où tout ça, ça pousse, il ne faut pas l'accrocher. Il faut le laisser... Voilà, donc là, je vais pouvoir le faire. Tiens, si on le faisait tout de suite. Vous ne voyez pas, là, c'est dommage, mais... Tac. Voilà. Vous voyez, je l'ai accroché là. Il va ressortir là. Et voilà. Donc voilà pour le Compacta Variegata. Pas du tout. Le Hoya Obovata Variegata irlandais. Puis, je vous ai sorti la version classique, toute verte. Celui-là, j'en ai plusieurs, j'en ai offert des boutures. C'est pareil, c'est une bouture qui vient d'Irlande, chez une copine de Rachel. J'en ai un sur le balcon. Bon voilà, ça pousse très bien celui-là. Substrat Botanica validé, pas de problème. Non mais en fait je crois que je vais m'arrêter avant, je vous en avais sorti plein et là on va peut-être s'arrêter là. Allez, je vous en montre un dernier, tchac lequel? Allez, je vais vous montrer celui-là, je pense que je ne vous l'ai pas montré. C'est le Fuwa N6. Celui-là je l'avais aussi acheté à Bettina. Et il me fait plusieurs pouces, vous ne pourrez pas voir. Bon, vous voyez que cette feuille-là est nouvelle. Il y a une pousse là, toute verte. Il y a des petites pousses en dessous. Je ne sais pas si vous verrez. Enfin, voilà, il repart de partout. Lui, tout va bien. Donc voilà, pour les Hoya, on va s'arrêter là parce que... Oh non, je vous montre aussi celui-là. Allez. Mais je ne sais pas son nom. J'étais moins... Vous voyez, ça c'était ma petite étiquette quand je testais les substrats Botanica pour marquer substrat Hoya. J'étais moins sérieuse avec le Hoya et je notais pas, du coup je sais pas ce que c'est, bah, vous saurez peut-être me dire parce qu'il est quand même très reconnaissable. Et celui-là, regardez, il m'a sorti une... Je sais pas si vous verrez, bah oui vous voyez, là. Toute une tige toute neuve là, tac, avec des petites feuilles qui arrivent. Voilà, bon c'est un aperçu de ma collection qui est bien plus grosse que ça. Mais c'est déjà pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Monstera variegata, Camellia d'Italie et tes boutures d'épiphyllum. Ah oui, alors les boutures d'épiphyllum, c'est beaucoup revenu aussi. Tout ce qui est dehors, le camélia... camélia... Je me rappelle plus de son nom. Bon bref, que j'ai ramené d'Italie. Tout ça, je vous montrerai au printemps. Je vous ferai une vidéo du balcon. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré le balcon. Vous me le demandez souvent, mais en plus je l'ai un peu laissé à l'abandon. Mais c'est surtout que je prends pas le temps de le faire, la vidéo. Je vous montrerai tout ça. Les boutures d'épiphyllum, je suis allée voir tout à l'heure. Ça va bien. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'avait dit les épiphyllum, même si l'hiver ça ne bouge pas trop. Et en fait, c'est ça. Ça pousse pas en hiver, ça se met en dormance. J'en ai perdu cet été. J'ai eu un nuisible. Je sais pas ce que c'est. Nathalie, la collectionneuse avec qui je discute, m'a dit qu'elle avait perdu une grosse partie de sa collection avec ça. En fait, je voyais des taches blanches et elle m'a dit que c'était une sorte de cochenille, je crois. Donc j'en ai perdu quelques-uns, mais j'en ai encore beaucoup. Voilà, ça va bien, mais là, ça stagne. Camellia d'Italie, donc ça, je vous montrerai. Et Monstera variegata. Alors, Monstera variegata, que dire? J'en ai un qui fait peut-être 2 mètres. Non, mon mari doit faire 1,90 m le truc. Donc c'est celui de base que vous aviez vu arriver à la maison, que j'avais acheté chez Plant Lovers il y a, je pense, 3 ou 4 ans. Celui-ci, je le coupe régulièrement et je fais des boutures, mais voilà, il pousse de plus en plus. Et j'avais fait une bouture de celui-ci parce qu'en fait, le mien, les feuilles en bas sont pas très jolies, c'est devenu tout petit. Bon voilà, enfin, c'est pas devenu tout petit. Les feuilles sont petites par rapport aux feuilles que j'ai maintenant, le tronc est fin, bon je trouve pas ça très esthétique, donc plus ça va, plus je le coupe, et j'avais dit, bah celui-là je l'enlèverai et à la place je mettrai, donc j'ai pris une bouture de tête qui maintenant m'arrive là, et c'est celle qui va le remplacer. Voilà, donc le Monstera variegata, ça va très bien, ils sont énormes les deux. Moi, c'est des plantes, c'est une de mes plantes préférées. Alors, d'une part, parce que le visuel, le graphisme, c'est des feuilles qui sont hyper graphiques, j'adore le Monstera deliciosa. Euh, le Monstera deliciosa albo variegata, albo marginata, je crois que ça s'appelle, non, albo variegata, que j'ai moi, je confonds avec un Oya. C'est vraiment la plante, une des plantes que je trouve les plus jolies, c'est pour ça que je vous disais, moi, le Monstera minima variegata, c'est pareil, ça ressemble, c'est des plantes que je trouve magnifiques, le blanc, je le trouve magnifique, et surtout, c'est des plantes qui sont satisfaisantes parce qu'elles sont simples d'entretien. Moi, les miennes, là, ça fait 1 an qu'elles n'ont pas eu d'engrais parce que je mets plus de gros engrais, plantes prod, etc. Elles ont juste des billes d'engrais osmocote. Enfin, mais elles sont simples, elles sont, voilà, j'adore cette plante. Voilà, donc elle va très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc Léoya, c'est fait. Tac, toutes. Alors toutes, vous avez été beaucoup à me dire toutes, ça va être compliqué. Ta collection de Oya, c'est fait. Les épiphyllum, on y est. Toutes les Monstera. Alors, toutes les Monstera, par où on commence? Donc les Variegata, c'est fait. Ah bah oui, les Monstera classiques, je pourrais vous les montrer aussi. J'avais fait des boutures chez ma belle-sœur. Alors ça pousse, mais les feuilles sont plus petites. Parce qu'en fait elles sont dans des trop petits pots que j'ai toujours pas pris la peine de les rempoter, donc il va vraiment falloir, j'ai peur de le faire avant le printemps, donc j'attends, mais bon, ça lui réussit pas bien, ça leur réussit pas bien. J'en avais offert une à ma belle-sœur sur les 3, à mon autre belle-sœur. J'ai coupé chez la femme de mon frère et j'ai offert à la sœur de mon mari. Et j'en ai gardé 2, voilà, pour me faire une grosse plante, donc je rempoterai ça cet été. J'ai la Cobra variegata là, que je vous ai montré lors du tour, du plantagère tour. Mais je vous la remontre parce que vraiment, mais quel bonheur, je suis trop contente qu'elle soit repartie cette plante, je l'adore. Et alors les dernières feuilles qu'elle me sort sont magnifiques. Et là on dit merci les lampes Sansi, hein, parce que vraiment c'était une catastrophe. On était sur des feuilles comme ça, tout enroulées, elle était en train de mourir et je perdais les variegations depuis que je lui ai mis une lampe. Mais regardez, magnifique. Voilà. Alors, la Monstera Esqueleto Pérou, vous vous souvenez que ma copine Soso m'a offert? Je vous avais fait un waouh, oh à ma dernière vidéo parce que j'avais vu qu'il y avait une nouvelle feuille. Bah écoutez, alors elle est là, la nouvelle feuille, elle est sortie complètement, mais elle se déroule pas. Regardez, pourtant elle est hyper trouée. Donc je sais pas, est-ce que c'est très long ou est-ce qu'elle est en train de... Est-ce qu'elle a avorté cette feuille-là? J'en sais rien. Non, non, on touche pas. Ah, bah il y en a une autre ici, regardez. Là, là.
Tac. Donc voilà, bon bah j'ai une feuille au bout de quasiment un an, hein, puisqu'on est au mois de février et elle me l'a offert en mai de l'année dernière. Non, on a dit qu'on touche pas. Et vous aussi, ça vous fait ça? Et donc voilà, bah écoutez, j'ai enfin réussi à avoir une feuille, grâce à la lampe, c'est certain, parce que c'est vraiment dès que je les ai mises. Mais alors maintenant, je recommence, hein, c'est terrible. Maintenant, il faut qu'elle la déroule, quoi. Donc on verra, mais bon, sinon, ça va. Voilà pour celle-ci. Bah oui, j'ai celle de Sauvane dans la cuisine que j'ai pas sortie. Vous savez, j'avais ramené, enfin, j'ai pas ramené du tout. Ma copine Caro m'avait ramené du jardin de Sauvane des Monstera, donc une, je crois bien que c'est une Esqueleto aussi. Bon, qui pousse pas mal. Et vous vous souvenez de ma Lagnata, Monstera Lagnata. Donc je lui avais coupé la tête et ça y est, ça repart. Je vous avais montré ce petit truc. En fait, il n'y avait pas. Voilà, ça s'arrêtait là. Ça y est, ça repart. Doucement, doucement, doucement. C'est en sphaigne. Mais ça pousse. Donc du coup, j'ose pas la sortir. Je suis bien tentée de la mettre dans la boîte là pendant mon absence. Le problème, c'est que si ça se met à pousser, ça va aller très vite et dans la boîte, ça va pas aller. Je m'explique. J'illustre mes propos. Vous voyez, quand ça pousse, ça va vite. En fait, c'est elle. Je l'ai coupée pourquoi? Quand je l'ai eue, elle m'a sorti cette première feuille, puis ensuite celle-ci qui était magnifique. Et après, ça a commencé à rétrécir. Les feuilles sont devenues de plus en plus petites. Donc, j'ai coupé. C'est là où j'ai coupé en fait ici là. Tac, cette partie du tronc là, elle est à l'intérieur de les racines. Elle est à l'intérieur de la sphaigne là. Et mais finalement, non. Attendez, j'ai coupé deux parties. Oh, je crois que j'en ai une autre bouture. Bon bref, ça c'était la partie qui avait commencé à pousser, ça là. Et j'ai recoupé, mais vous voyez, ça refait pareil à chaque fois. En fait, ça me sort des petites feuilles. Donc je sais pas. Alors c'est de mieux en mieux, certes. Mais c'est quand même pas top et pourtant c'est à la lumière. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a besoin d'être accrochée? Mais le problème c'est qu'accrocher ça va tellement vite. Ça c'est en, je sais pas, peut-être 2 semaines. Donc je me dis mais... Enfin je pense qu'il faudrait que je la mette au pied de la fenêtre. Mais moi je voudrais qu'elle me fasse des grosses feuilles quoi. Là le problème c'est qu'elle me fait... Elle pousse très vite mais avec des petites feuilles. Du coup avant que j'ai des feuilles assez grosses pour que ce soit sympa, je sais pas, j'ai encore envie de la couper quoi. Bon bref. Donc voilà la Lagnata. Et on va finir, je pense, cette vidéo sur les Monstera. Et ben c'est tout. Je vous les ai toutes montrées là. Oui? Ah bah oui. Allez, alors on en rajoute une petite dernière. Tous les Monstera. Ah bah tiens, ton bel Alocasia Pink Dragon. On va finir la vidéo sur ça. Alors bah, lui je l'adore, effectivement, il est mon bel Alocasia, je l'adore. Si vous vous souvenez, il avait de très grosses feuilles, puis il a quasiment tout perdu grâce, enfin, à cause de mon Hoya Wayeti Variegata que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo, qui était plein de cochenilles et les cochenilles tombaient sur le Hoya, sur le, oh là là, je suis perdue moi, sur l'Alocasia Pink Dragon. Et puis il était tellement gros, tellement beau que je me disais c'est pas grave, et ça a fini par prendre une ampleur telle que ça a failli me le tuer. Toutes les feuilles, mais je vous l'ai montré dans les vlogs, il y avait des grosses taches, il perdait ses feuilles, etc. J'ai fini par couper une bonne partie des feuilles, et en fait quand j'ai coupé une bonne partie des feuilles, parce que vous savez dans les petites parties sèches, il y en avait plein, c'était un nid de cochenilles, c'était affreux, et donc j'ai coupé aussi pour un peu stopper l'infestation. Puis est-ce que j'ai pas eu des acariens peut-être aussi pendant la période où j'avais des acariens? Enfin bref, les feuilles ressemblaient plus à rien. Et quand j'ai coupé, je me suis dit, mais là en fait, il va plus réussir à boire aussi vite. Et l'automne arrivait et je me suis dit, non mais là je le sens pas bien. J'ai réduit le pot. Et je pense vraiment que c'est ce qui l'a sauvé. Parce que du coup, au printemps, donc au printemps dernier, là, 2024, il s'est remis à pousser et quand il a poussé, il m'a sorti tout de suite des très grosses feuilles. Donc là, il a récupéré une belle taille. Je vais cet été, enfin au printemps, le repasser dans le pot dans lequel il était avant. Mais c'est juste pour vous dire comme quoi parfois ça vaut le coup de faire marche arrière avec les alocasias. Moi, vous le savez, les alocasias, je vous répète cette phrase, j'ai l'impression dans chaque vidéo, mais parce que c'est vraiment le cas. Je les cultive dans des petits pots. Vous verrez, donc, du coup, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer mon Alocasia Platinum qui reprend alors qu'il est dans un pot comme ça et qui sort des grosses feuilles. Ma Jacqueline qui m'a sorti une feuille comme ça
Elle est dans un pot comme ça. Enfin, moi, vraiment, je les cultive dans des petits pots. Pour que je lui mette un gros pot, c'est qu'il était devenu énorme. Et vraiment, je me suis dit, je le sentais pas en fait. Je me suis dit, ça va pas le faire, il va se noyer. Et voilà, je pense vraiment qu'avoir réduit le pot, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà, donc en tout cas là il est reparti, je touche du bois, il n'y a plus de cochenille mais je l'ai changé de pièce, maintenant il est dans ma chambre où il n'y a pas de Hoya, enfin si sur la petite plantagère mais ils sont trop petits, pour l'instant ils n'ont pas de cochenille, on croise les doigts. Donc voilà, une bonne exposition forcément puisque c'est un alocasia, mais le fait d'avoir réduit le pot et de l'avoir traité, eh ben, on s'en est sorti, mais je pense qu'il n'est pas passé loin. Voilà, je vous laisse ici pour la première partie de cette vidéo. Je vais vous tourner une deuxième partie avec la suite des plantes que vous m'avez demandé de voir. Il y en a beaucoup. Donc ça fera à mon avis une deuxième vidéo qui sera longue aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah, si vous voulez pas louper la deuxième partie, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.